Salut à tous. Ça va être mieux avec le micro. Salut à tous, c'est Sam. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet important pour votre agence de marketing digital. Tout simplement, quel client pour votre agence de marketing digital? Quel genre de client vous allez prospecter? Quel genre de prospect vous allez prospecter? Et quel client voulez-vous pour votre agence de marketing digital? Ça, c'est une question super importante qu'il faut se poser quand on débute une agence de marketing digital. C'est-à-dire qu'on peut pas chasser tout et n'importe quoi, et on peut pas chasser n'importe quel prospect et vouloir n'importe quel client. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les business n'ont pas forcément assez d'argent, assez de ressources pour pouvoir se payer les services d'une agence de marketing digital. Étant donné que le minimum en termes de fees, c'est-à-dire ce que vous allez demander mensuellement à votre client, le minimum du minimum que vous pouvez faire, vraiment, c'est 1000 euros. Et moi, je dirais même que la moyenne qu'on devrait avoir pour chaque client, c'est vraiment plus vers les 3000 euros. Et si on part de ce constat-là, en fait, il est compliqué d'aller chasser certains professionnels, comme par exemple les restaurants. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous prenez l'exemple d'un restaurant, les restaurants sont des business qui ont énormément de charges, et donc c'est très compliqué pour un restaurant. Je suppose qu'il y a énormément de restaurants qui ne font même pas de profit, et voilà, ils ont beaucoup de mal à faire du profit, étant donné que les charges sont réduites et les marges sont réduites. C'est-à-dire que quand ils vous vendent un plat à 6 euros, eh bien ils se font pas beaucoup de marge. Après avoir payé tout le personnel, la location la location du restaurant, etc. Bref, un restaurant a énormément de charges et les marges sont également vraiment étroites. Donc c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un restaurant et comme client. Partant de ce principe-là, moi je vous raconte que pendant un moment j'avais prospecté beaucoup de clients de restaurants parce que je m'étais mis en tête que c'était une niche qui me plaisait. Malheureusement, la réalité est tout autre et il est compliqué d'obtenir un restaurant pour les raisons que je vous ai expliquées. Cependant, il y a une exception, ce sont les restaurants en franchise. Voilà, si vous réussissez à obtenir un restaurant en franchise, par exemple un restaurant qui a énormément de locations en France, ça c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous lui proposez du Facebook Ads avec des publicités promotionnelles, eh bien vous allez pouvoir dupliquer les ads, les publicités, et tout simplement les mettre dans toutes les locations du restaurant. Donc disons que le restaurant a 15 locations à travers la France, c'est-à-dire à 15, disons que le restaurant s'appelle X, et bien il a 15 petits X à travers la France. Et bien dans ce cas-là, déjà c'est très bien pour vous, puisque vous allez pouvoir multiplier ce que vous demandez par mois. C'est ce qu'on appelle les fees, donc le monthly retainer. Et donc vous allez pouvoir le multiplier par 15, ce qui est énorme. Donc imaginons que vous allez même être capable de demander moins d'argent par location, parce que de toute façon vous êtes gagnant. Donc les restaurants à oublier, à moins que ce soit une franchise. Ensuite, à éviter également, ce sont les salles de sport, parce que les salles de sport ont également énormément de charges, et ils font pas énormément de marge, étant donné que de toute façon ce qu'ils demandent comme abonnement à un membre, imaginons que vous prospectez une salle de sport. La salle de sport, c'est une salle de sport low cost, type je dirais pas Fitness Park, parce que Fitness Park ils sont en franchise et ils ont énormément de locations à travers la France. Mais disons un restaurant, voilà, la salle de sport Y. La salle de sport Y est une salle de sport low cost et elle demande 30 euros seulement à ses abonnés. Par mois. Donc il est extrêmement
difficile dans ces cas-là d'aller voir une salle de sport et lui dire que elle va devoir payer, vous payez 2000 euros pour vos services de marketing digital. Elle va devoir vous payer 2000 euros alors que chaque client supplémentaire que vous rapportez ne va lui rapporter que 30 euros par mois. Donc 30 euros x 12, donc ça fait un peu plus de 300 euros. Un peu plus de 300 euros dans l'année. Donc c'est compliqué. C'est compliqué entre les 30 euros que l'abonné va payer à la salle de sport et entre les 2000 ou 3000 euros que vous allez demander à la salle de sport. Ils ont du mal à accepter de payer autant en fait. C'est pour ça que si vous décidez d'aller dans la niche des salles de sport, privilégiez les franchises et évitez les salles de sport, surtout les salles de sport low cost. Après, si vous pouvez avoir une salle de sport de luxe, tel qu'il en existe, où ils vont demander 4000 euros par an à l'abonné, et bien dans ce cas-là, c'est un peu plus simple pour vous d'obtenir des résultats. Et voilà, vous aurez moins d'efforts à faire. En fait, si vous voulez, c'est une question d'effort. Il est plus intéressant pour vous d'aller chasser des professionnels qui demandent beaucoup plus à un consommateur en plus que demander la même chose à des professionnels comme les restaurants qui vraiment ont un coût par client qui est extrêmement faible. Donc voilà, imaginons que vous allez au restaurant, un couvert va coûter en moyenne 30 euros. Dans une ville comme Paris, 30 euros. Il est extrêmement compliqué dans ces cas-là pour un restaurant de vous payer entre 1000 et 3000 euros minimum, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Ce qui nous en vient au deuxième point de cette vidéo, c'est justement vers quel professionnel se tourner, qui prospecter. Donc là, c'est exactement le contraire. Qui prospecter, quels sont les business qui seraient chauds à acheter vos services de marketing digital. Il y en a un, c'est la chirurgie esthétique et donc les chirurgiens esthétiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez chez le chirurgien esthétique et vous avez besoin d'une rhinoplastie ou d'une liposuction ou n'importe quelle opération qui a trait à la chirurgie esthétique, eh bien ça coûte extrêmement cher, entre guillemets. Et chaque patient supplémentaire va rapporter au chirurgien 3000, 4000, 5000, 10 000 euros. Et le chirurgien va pouvoir faire des upsells, c'est-à-dire si la personne vient pour une rhinoplastie, eh bien le même chirurgien va pouvoir upseller et faire une augmentation mammaire ou une liposuction. Donc il est extrêmement plus facile pour vous d'obtenir des clients et d'être rentable pour aider ce business. Parce que imaginons que le chirurgien vous paye ne serait-ce que 3000 euros par mois, et bien si vous lui rapportez un client qui fait une opération de chirurgie mammaire qui coûte environ 4000 ou 5000 euros, et bien le chirurgien est déjà en break-even. Donc, ce qu'on appelle le break-even, c'est il va amortir les coûts, donc il va amortir ce qu'il vous paye chaque mois avec seulement un client. Imaginez si à la place vous aviez un restaurant, combien de clients faudrait ramener au restaurant. Donc voilà, 30 euros par couvert. Donc on est déjà à 100 clients rapportés pour le restaurant en l'espace d'un mois, ce qui est beaucoup plus compliqué que un client. Donc voilà, pour les mêmes efforts faits, enfin non, pas pour les mêmes efforts, ça va être extrêmement plus difficile pour vous de ramener 100 clients pour un restaurant que de ramener un client pour un chirurgien esthétique. Voilà, ça va vraiment de soi. Donc mieux vaut investir son temps et son énergie à ramener des clients pour un chirurgien esthétique plutôt que pour un restaurant. Voilà, ça c'est mon avis et ça coule de source, c'est assez logique. Ensuite, vous avez un deuxième business qui est assez rentable et où vous pouvez prospecter, ce sont les dentistes. Pour les mêmes raisons que le chirurgien esthétique, c'est-à-dire les dentistes proposent extrêmement un large panel de services et donc il est extrêmement facile pour eux d'upseller et il est plus facile pour vous de demander 2000, 3000, 4000 euros par mois à un dentiste afin de lui rapporter des clients. Parce qu'au bout de quelques clients, vous allez déjà être rentable pour le chirurgien dentiste.
Encore mieux que ça, les centres dentaires. Alors les centres dentaires, c'est un très bon plan parce que ils ont souvent plusieurs centres à travers la France. Donc si vous chopez un centre dentaire qui a un community management extrêmement faible, voire nul, et que vous pouvez lui montrer, que vous pouvez démontrer au boss du centre dentaire, aux dirigeants, que vous pouvez leur rapporter facilement des clients grâce à la publicité Facebook, Google, community management, que sais-je, c'est à vous de décider. À partir de là, il est plus facile pour vous de signer ces prospects qui deviendront vos clients. Et surtout que là, dans des centres dentaires, comme je vous ai dit, ils en ont plusieurs à travers la France généralement. Donc si vous arrivez à choper un centre dentaire qui a 15 locations à travers la France, vous faites rapidement le calcul, ne serait-ce qu'à 1000 euros par mois. On est à 1000 x 15, on est déjà à 15 000 euros de chiffre d'affaires pour votre entreprise de marketing digital, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ensuite, bon, les restaurants en franchise, on en a déjà parlé. Les salles de sport en franchise, également, on en a déjà parlé. Les startups avec un produit innovant, ça, on n'en parle pas souvent des startups. Vous avez beaucoup de startups qui arrivent dans tout simplement dans le business avec un produit extrêmement innovant, un produit qui coûte assez cher. Et elles ont vraiment besoin d'un community management de qualité et elles ont vraiment besoin de mettre leurs produits tout simplement en avant sur le marché, avoir plus de visibilité. Et donc à partir de ce moment-là, il est plus facile pour vous de signer une startup comme client. Surtout que voilà, généralement les dirigeants de startup connaissent d'autres dirigeants également de startup. Et si vous faites du bon travail pour cette startup, ça va leur permettre tout simplement de recommander à d'autres personnes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est également les startups avec un produit innovant. Et également la deuxième raison pourquoi ce serait cool de prospecter des startups, c'est que généralement les startups, elles font des levées de fonds, ce qu'on appelle des levées de fonds. C'est-à-dire en fait elles font le tour des investisseurs et elles voient s'il y a des investisseurs intéressés afin d'investir dans leur start-up. Et généralement les levées de fonds, ça va de 1 million d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc du moment où une start-up a réussi une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, croyez-moi qu'ils ont assez d'argent afin d'investir dans une agence de marketing digital. Et voilà, les centres dentaires avec plusieurs locations, on en a déjà parlé. Donc pour conclure cette vidéo, disons que petit 1, vous ne devez pas prospecter tout et n'importe quoi, tout le monde, parce que de 1, vous allez vous épuiser, de 2, vous allez devenir fou, vous allez tourner en rond, et il faut vraiment que vous arriviez à trouver une niche qui soit rentable pour vous et pour votre client. Deuxième point, il est vraiment primordial de prospecter des business qui ont un coût par unité, c'est ce que j'appelle un coût par unité, c'est-à-dire un coût par client extrêmement élevé, c'est-à-dire entre 500 et plus. C'est-à-dire que chaque client va rapporter à ce business au minimum 500 euros. Par exemple, si vous prenez l'exemple des chirurgiens esthétiques, l'intervention la moins chère est au minimum entre 400 et 500 euros. Par exemple, une injection d'acide hyaluronique coûte 500 euros au business, au chirurgien esthétique. Donc il est plus facile pour vous de venir et de dire que vous allez retenir tout simplement 1000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros. Il sera plus simple pour vous d'obtenir des clients pour ces clients. Et donc voilà, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous commencez à prospecter. Dites-moi quel genre de business vous prospectez. Et donnez-moi vos retours. Donc on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sam et ciao.